Salut mes bisous, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo. Donc je vais vous présenter ma routine en prise de masse. Donc en ce moment je suis environ à 3200 calories, je suis en fin de prise de masse. Et puis du coup là, pour commencer, donc, il est 8h du mat. Du coup de bon matin on va partir pour un bon run. Et puis cet après-midi on partira sur une grosse séance pool. Donc je vais vous présenter tout ça. Du coup on va être parti. Donc pour ce qui est de l'équipement en chaussures, j'ai des ASICS. C'est la paire que j'utilise quand je fais des runs entre 5 et 6 km. Quand je fais des runs plus longs comme des 10 km, etc., je n'utilise pas cette paire, j'en ai une autre. Parce qu'avec elle, ça me fait des fourmis dans les pieds au bout de 10 km, c'est un peu l'enfer. Sinon, ensuite, j'ai ma montre, donc c'est une Garmin. Je l'ai payée 230 €, elle fait largement l'affaire pour ce que j'en ai à faire. En short, j'ai un short avec un collant. Donc le collant, en fait, c'est pour bien coller mes cuisses, parce que quand elles se frottent trop, vu que j'ai des grosses cuisses, c'est chiant, ça m'irrite et tout, c'est pénible. Et puis une veste normale, la casquette comme d'habitude, et puis on est parti. Let's go! Bon l'équipe, on va être parti pour le run. Je pense que je vais faire entre 5 et 6 km. De toute façon, vous allez voir ça tout de suite, et puis on se dit à tout à l'heure. Bon les gars, là je crois qu'on est à 2 km et demi à peu près. On voit qu'on est en direct de la jungle, comme mon bon vieux Tarzan. Donc là tout va bien, hein. Franchement, mon souffle parfait. Pas trop de douleur, ça va. Aussi je vais à un petit rythme parce que j'ai fait les jambes hier. Mais pour l'instant tout va bien. Let's go! Ah oui les gars, j'allais oublier. Là il y en a plein dans mes DM qui me demandent: ouais, j'ai envie de perdre du poids, Bison, je vois que tu cours tout le temps. Est-ce que ça aide à perdre du poids? Bah je vais te dire la vérité, en fait. Moi, mon type de cardio préféré, c'est la course à pied. Mais toi, ça peut très bien être de la marche à pied. Et puis ça fera l'affaire aussi, en fait. Faut juste que tu arrives à trouver ton type de cardio. Parce que moi, tu vois, je suis en prise de masse. Et tu vas me dire: ouais, en prise de masse, ça sert à rien de courir, machin. Tu brûles des calories. Mais en fait, faut quand même que tu muscles ton cœur. Parce qu'imagine, t'as des gros bras, t'as des grosses jambes, c'est bien. Mais si t'as pas de cœur, bah tes bras, ils servent à rien. Donc tu vois, même en prise de masse, motive-toi à aller courir, frérot. Allez, let's go, on va finir ça tranquillou. Bon les gars, là je suis en train de courir dans le sable. C'est plus dur, mais au moins on a une belle vue. On est bien, tout se passe comme prévu. Et les gars aussi, je voulais vous dire, si tu vas courir, faut que tu sois motivé dans ta tête. Parce que si dans ta tête t'as pas envie, ta course ça va être nul. Nul. Bon, je t'avoue que je suis tombé sur un parc de street et un vrai bison était obligé de s'arrêter. Bon les gars, comme vous venez de voir, on vient de rentrer de ce petit run. Du coup, on a fait 5 km et demi. Donc tout s'est très bien passé. J'ai juste une petite douleur aux adducteurs. Parce qu'en fait, depuis que j'ai fait ma course de 15 km, je sais pas si vous avez vu sur Instagram, et ben j'ai une douleur. Mais j'arrive pas à la faire partir. Mais bon, après ça c'est pas grave, c'est minime. Et puis donc là, comme vous avez vu, j'ai bu 2 grands verres d'eau. En train de courir, je bois 2 grands verres d'eau. Pourquoi Parce que j'ai soif. Non, en vérité, c'est parce qu'en fait, quand tu vas courir, bah du coup, tu vas transpirer, du coup, tu vas perdre pas mal d'eau. Du coup, c'est bien que quand tu reviennes de courir, enfin, surtout aussi, j'ai soif, mais quand tu reviens de courir, tu bois 2 grands verres d'eau, comme ça, tu t'es réhydraté directement. Donc ça, c'est parfait. Bon, et puis comme tu as vu, je t'ai emmené en direct de la jungle, donc j'ai fait me faire mordre 2-3 fois. Ah, je dis que de la merde. Non, en vrai, je vous ai emmené dans un endroit où je vais très souvent courir. Parce que c'est un endroit où tu es tout seul, tu es dans ta bulle. Et puis moi j'habite dans une assez grande ville. Et du coup pour trouver un endroit où tu peux courir tranquillement, étant seul et tout ça, c'est un peu compliqué. Mais là du coup j'ai trouvé mon petit parcours, je suis pas mal, bord de Loire. On va se retrouver pour mon post-run. Donc comme tu as pu voir ce matin, mon pré-run, c'était assez riche en glucides. Donc pain de mie complet, miel, déjà ça. Donc ça c'était pas mal pour avoir de la batterie pour le run. Et puis là je vais te montrer mon post-run du coup. Et puis voilà, on se retrouve tout de suite. Allez. Bon, on se retrouve avec le post-run. Donc comme tu l'as vu, j'ai pris du fromage blanc 0%,
Donc j'ai pris 200 grammes avec 30 grammes de flocons d'avoine et du miel. Et avec un café, toujours. Donc là, tu vois, c'est un peu plus un post-run protéiné. Comme ça va me tenir au corps. Et puis voilà. Ensuite, j'irai prendre une douche. Et puis pour la fin de la matinée, je pense que je vais continuer à travailler sur les programmes. Et puis je vais me reposer. Et puis on se retrouve pour le repas du midi. Bon, du coup, je viens de me rappeler qu'en fait, je t'ai pas du tout montré les compléments que j'utilise le matin, le midi ou même le soir. Du coup, je vais te montrer tous les compléments que j'utilise et quand je les prends et pourquoi je les prends. Donc déjà, tu as la Whey ISO. Donc là, c'est de la Eric Favre. Mais je vais passer chez Nutrimuscle parce que du coup, j'ai obtenu un partenariat avec eux. Du coup, tu pourras utiliser mon code NM-TANK10 pour refaire ta commande. Tu as moins 10% sur toute ta commande. Ensuite, depuis pas longtemps, j'utilise du collagène. Et en fait, c'est parce que j'avais une petite douleur à l'épaule à chaque fois que je tapais des tractions, etc. Et puis du coup, c'est en train de disparaître. Je sais pas si c'est grâce à ça, je sais pas si c'est mental. Mais je sais que du coup, maintenant, j'utilise ça. Je le prends, ouais, du coup, le collagène, je prends 3 gélules par jour. Donc une fois le matin, une fois le midi, une fois le soir. Et puis pour ce qui est de la whey, je l'utilise presque pas souvent en fait. Je l'utilise, vu que je compte mes calories en fait, et ben il y a des jours où j'ai pas besoin de prendre la whey parce qu'en fait le soir, bah, je regarde mes cales et mes protes, et ben en fait j'ai assez de protéines pour ma journée, du coup j'en prends pas. Du coup, ouais, c'est vraiment occasionnel que je l'utilise la whey. Et pour finir, j'utilise du calcium et du magnésium et du potassium. Pourquoi j'utilise ça? Alors en fait, parce que je fais du foot à côté de la muscu. Et en fait, j'avais pas mal de crampes. Peut-être au bout de la 70e, j'avais des crampes. Et du coup, je comprenais pas pourquoi. Et en fait, vu que je mange souvent la même chose, et ben en fait, j'ai regardé sur internet. Et c'était peut-être des carences en potassium et en magnésium. Du coup, j'ai voulu tester. Et ça fait un moment que j'en prends. Du coup, ça, j'en prends 2 gélules par jour de chaque. Et franchement, depuis, j'ai beaucoup moins de crampes. Donc, je sais pas si c'est pareil, c'est mental, ou si ça vient de ça. Et puis voilà, c'est tout ce que je prends en ce moment. Je prenais de la créatine, pareil, Nutrimuscle. Mais j'en ai plus. J'ai fait une commande qui va bientôt arriver. Mais voilà, c'est tout ce que je prends. Et j'espère que ça pourra t'inspirer. Alors, on se retrouve pour le repas du midi tout à l'heure. Bon, du coup, on se retrouve un peu plus tôt que prévu parce que j'ai réfléchi et en fait, moi, je vais à Basique et le samedi après-midi, il y a trop de monde. En plus, c'est les vacances. Du coup, je me suis dit, je vais y aller entre midi et 2. Donc là, il est midi et du coup, là, je vais prendre un petit pré-workout que je vais te présenter. Et puis voilà. Et aussi, j'ai pensé que je t'ai pas du tout donné le nombre de calories de tout ce que j'avais mangé. Du coup, là, tout ce que j'ai mangé ce matin, plus mon pré-workout, je suis à peu près à 815 calories. Donc là, tu vas voir en quoi consiste mon pré-workout. C'est un peu bien glucidique, comme on aime. Et puis voilà. Et on va partir après sur une grosse séance de bison, donc une grosse séance pull. Donc pull, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est dos, arrière d'épaule et biceps. Donc voilà, je te présente mon pré-workout et après on se retrouve à la salle. Du coup, on part sur une compote sans sucre ajouté, du pain de mie complet avec du miel, un café et une Monster. Zéro sucre et c'est carré. Bon mes bisons, c'est bon, on est prêt à partir à la salle. Mais avant de partir, je voulais vous dire quelque chose. Je voulais te remercier. Déjà, si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que tu fais déjà bien partie de la meute, c'est que tu es un vrai bison. Du coup, ça me fait plaisir. Et donc voilà, moi je vous fais ces vidéos parce qu'en fait, quand j'ai commencé la salle, il n'y avait pas trop de gens qui répondaient à tout le monde, etc. C'était un peu, voilà, le gars il faisait ses vidéos et puis voilà, il laissait un peu ses abonnés de côté. Moi, mon but en fait, c'est vraiment de pouvoir répondre à tout le monde parce que je sais qu'il y a plein de monde qui commence la muscu, mais qui ont plein de questions. Donc en fait, ils savent très bien que s'ils posent la question aux gens, ils vont pas leur répondre. Moi, mon but, c'est va vraiment être de répondre à tout le monde, à toutes vos questions. Après, même s'il y a des questions que je vois, que je réponds pas, j'essaierai de répondre sur mes vidéos, etc. Du coup, voilà, je voulais juste vous faire passer ce message. Et puis voilà, j'espère que ça va te plaire. On va partir directement à la salle. Et puis, let's go! On commence bien sûr cette séance en s'échauffant. Du coup, moi, pour ce qui est de mon échauffement, je m'échauffe beaucoup les épaules. Parce que j'ai pas mal de douleurs aux épaules quand je fais des tractions. Bon, là, ça va mieux depuis que je prends du collagène, même si je sais pas du tout si c'est grâce à ça. Comme tu vois, je mets pas mal l'accent sur les épaules. Après, poignet, coude, et puis c'est parti. Mais bien sûr, avant de me lancer à faire de traction comme un gros bison, je fais des petites extensions pour commencer à chauffer mes articulations, mes épaules. Et après ça, je vais pouvoir me lancer. Donc aujourd'hui, j'ai voulu faire un peu de lourd. Donc je vais essayer de faire mon max en lesté. Donc on verra bien. Je vous laisse en musique avec la montée progressive.
Bon, du coup, la rep à 30 kilos, pour moi, elle n'est pas totalement validée, elle n'est pas très propre. Du coup, j'ai décidé de m'arrêter là et je suis parti sur 3 séries de 6 répétitions à plus 5 kilos. Donc, ces 3 séries, je les utilise vraiment pour bien congestionner le dos. Et du coup, ensuite, je suis parti sur du rowing. Donc, j'ai fait 4 séries de 20 répétitions. Là, tu vas me dire, Bison, tu mets pas lourd, etc. Mais en fait, sur cet exercice, je préfère mettre moins lourd et envoyer 20 reps. Sachant que je cherche l'hypertrophie et non la force, je trouve que c'est mieux. Ensuite, je suis parti sur du tirage vertical prise serrée. Donc j'envoie 4 séries de 12 répétitions. En superset avec le tirage gorille à la corde. Donc c'est pareil, j'envoie 4 séries de 12 répétitions. Ensuite, je suis parti sur du tirage horizontal en 4x12. J'ai pas mal de mal à ressentir mon dos sur cet exercice, je sais pas pourquoi. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui ressentent bien leur dos, mais moi j'ai pas mal de mal, du coup je mets très peu lourd sur cet exercice pour aller bien chercher le ressenti. Et en bicep, je pars sur un tirage vertical en 4x12. Pareil, cet exercice, c'est vraiment un de mes exercices préférés. C'est vraiment un truc de fou comment on ressent son dos sur cet exercice. Quand tu commences la muscu, tu as du mal à ressortir ton dos, etc. Mais cet exercice, je le trouve magnifique. Et pour finir de défoncer mon dos, j'ai fini par un drop set sur cet exercice. Et maintenant, place aux arrières d'épaule. Donc pour commencer, j'ai tapé du pec deck inversé, donc en 4x20, histoire de bien se défoncer l'arrière d'épaule et bien congestionner tout ça. Ensuite, je suis parti sur l'exercice l'oiseau, donc j'ai fait 3 séries de 20 répétitions. L'exercice d'avant m'avait pas mal cramé, donc j'ai pris les 7 kilos et ça m'a largement suffi. En superset avec du curl prise pronation, donc cet exercice il est vraiment bien parce qu'il te permet de travailler les bras, mais aussi les avant-bras. Et pour finir de me tuer les bras, je suis parti en curl marteau aux haltères. Cet exercice en fait il me permet de travailler l'épaisseur de mon bras, donc c'est parfait. Et en bicep avec du curl incliné, donc cet exercice il est bien parce qu'il permet de travailler la longue portion du bras. Mais je t'avoue que j'avais plus de biceps, c'est pour ça que j'ai pris les 10 kilos, mais ça m'a bien défoncé quand même. Bon, du coup, je ressors de la salle, il fait extrêmement chaud. Comme un con, j'ai mis mon pull. Mais bref, j'espère que la séance t'a inspiré. Ça fait que 9 mois que je fais de la muscu, du coup c'est sûr que mes séances sont pas parfaites. Moi, je suis prêt à prendre tous les conseils, etc. S'il y en a qui font de la muscu depuis plus longtemps que moi, ou même moins longtemps que moi, si vous avez des conseils à me donner sur des mouvements, etc., n'hésitez pas à me les donner. Je suis pas un pro, je suis loin de là, j'ai encore plein de choses à apprendre. Du coup, je suis prêt à tout entendre. Mettez-moi ça en commentaire ou venez me faire un retour sur Instagram. Et puis voilà, donc là, je vais directement rentrer à la maison. Et puis bon, il est 14h30, je vais manger un peu tard ce midi, mais voilà, j'ai la dalle, du coup on se retrouve à la maison. Du coup on se retrouve pour le repas du midi, j'ai hyper faim, du coup je vais vous montrer ce que je vais manger. C'est un repas de gros bison, et puis voilà, je vais vous donner les calories aussi, donc vous allez voir ça tout de suite. Du coup voilà mon repas après une grosse séance poule, donc là on a des haricots rouges pour les fibres et pour les protéines. Ensuite, là, on a des pâtes complètes, 120 grammes pesées crues avec du fromage frais. Donc le fromage frais, c'est peu calorique, c'est protéiné et en plus, ça fait un peu comme de la sauce. Donc moi, j'en mets dans mes pâtes, dans mon riz. Je trouve que ça passe bien, ça fait passer le goût des pâtes complètes, sèches, etc. Là, j'ai 2 godasses avec du ketchup. Donc c'est du ketchup allégé en sucre. Donc ça aide à faire passer plus les godasses qui sont sèches. Et du coup, ce repas fait 953 calories. Donc voilà. Ça fait beaucoup en termes de quantité, mais vu que j'ai assez faim, j'ai pas trop mangé en réalité ce matin. Du coup, ça va passer tout seul. Je vais tout bouffer comme un gros bison. Et puis voilà. Mais avant toute chose, je vais faire un test express de ces pâtes au fromage frais. Magnifique. Vraiment, essayez. Je vous jure, essayez. Vous m'en direz des nouvelles. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez. Donc moi, je vais finir de tabasser ça. Et on se retrouve plus tard. Pour l'équipe, là, je suis en train de manger depuis tout à l'heure les godasses. Mais en fait, je viens de me rendre compte que j'avais mis trop de poivre. Et du coup, c'est dégueulasse. Mais bon, on va finir cette assiette. On va finir de manger pour pas redevenir skinny ou skinny fat. Et puis voilà.
Du coup, je viens de finir de manger ce gros repas et puis là, je suis bien plein. Mais je voulais revenir sur un sujet. Il y a pas mal de monde sur TikTok qui me pose des questions sur les cheat meals. Moi, franchement, au niveau des cheat meals, je conseille même des cheat meals en sèche, même en prise de masse. Enfin bref, j'en conseille tout le temps. Parce qu'en fait, pour moi, ça, au niveau du mental, c'est parfait. C'est-à-dire que moi, mon cheat meal, je le fais le dimanche soir. Du coup, pour toute la semaine, je suis rechargé. Niveau mental, il est à fond. Mes batteries glucidiques à fond. Enfin bref, je trouve ça primordial en fait, vraiment. Pour ton mental, je trouve ça vraiment hyper important. Après, il y en a qui vont me dire, ouais, en sèche, c'est pas fou et tout. Mais franchement, je te dis la vérité, si tu manges clean sur tous tes repas, imagine, en gros, tu fais 3 repas par semaine, par jour, sur une semaine, en gros, tu fais 21 repas. Imagine, si tu en fais un sur les 21 mauvais, c'est pas ça qui va te ruiner tes efforts. Donc moi, je te dis, prends ton cheat meal de la semaine et puis voilà. C'est un conseil. Après, si tu veux pas le faire, tu le fais pas. Mais voilà, c'est un conseil. Du coup, je voulais juste te faire un point sur les calories. Pour l'instant, il est 15h30 et je suis à 1837 calories. Donc normalement, ça va le faire. Il me reste pas mal de repas. Donc là, pour la fin du repas du midi, je vais me faire un café, comme d'hab. Et puis une compote direct. Et puis voilà. Je vais continuer à passer mon après-midi. Je vais me reposer un peu. Je vais travailler sur le PC. Et puis on se retrouve pour la collation de 17h. Allez, à tout à l'heure, let's go. A few moments later. Et je voulais juste revenir rapidement sur mes repas. J'avoue que je ne vous ai pas trop montré comment j'ai fait, le nombre de calories, etc., comment je les compte. Mais ça sera le thème d'une prochaine vidéo. Je pense que je ferai une vidéo 24 heures dans mon assiette, comment compter ses calories, etc. Donc si ça t'intéresse, fais-le moi parvenir en commentaire. Et puis je pense que ça viendra bientôt. Du coup, voilà. Du coup, on se retrouve pour le dernier repas de la journée. Donc je suis parti sur un avocat entier pour les lipides parce que j'ai pas eu trop de lipides aujourd'hui. Une semelle parce que pas deux parce que j'avais largement assez de protéines pour aujourd'hui. Et ensuite j'ai pris des poivrons, donc un poivron rouge, 2 courgettes et un peu de champignons. Et puis voilà, donc en tout je suis à 2900 calories pour l'instant. Et puis juste avant d'aller me coucher, je me ferai du fromage blanc avec du miel et puis 2 carreaux de chocolat noir. Et puis je serai largement à 3200 calories. Du coup, je voulais te remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. D'ailleurs, si tu es encore là, lâche 3 bisous dans les commentaires pour la force. Merci pour ton soutien, merci de mettre un pouce bleu, un commentaire. Et j'espère que ce genre de vlog te plaît, où je te partage en gros la routine sans filtre que j'utilise maintenant depuis 9 mois, depuis que je fais attention à ce que je mange, depuis que je me suis réellement mis au sport. Et puis surtout, dites-moi ce qui vous ferait plaisir de voir, ce que je pourrais faire pour vous. Et d'ailleurs, si tu as des questions sur l'alimentation, sur les entraînements, sur les compléments alimentaires, n'hésite pas à venir directement me poser ta question sur Instagram. Je réponds à tout le monde. En fait, moi, mon objectif, c'est d'aider le maximum de personnes. Donc, si tu as ta question, tu viens directement me la poser. Donc, mon Insta s'affiche juste là. Ou sinon, tu peux aussi aller sur mon TikTok, qui sera juste là. Et en fait, sur mon TikTok, j'ai fait plein de vidéos donc, pour la nutrition, pour les entraînements, qui, je pense, pourraient t'aider. Bref, assez de blabla. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau vlog et pour des nouvelles aventures du bison. Prenez soin de vous et à plus mes bisous.